Déjeuner avec Fidèle. Qualité, qualitatif. Donc vraiment, oui, je pense que c'est c'est le reflet de la valeur. quoi. C'est le reflet de la valeur. Reflet de la valeur et de la qualité. Je suis Jean-Claude Herry, je suis fondateur d'IPAMA. Je suis Xavier Parenteau et je co-gère avec Jean-Claude IPAMA. IPAMA, c'est un cabinet de conseil et de formation. On a voulu, en s'associant avec Jean-Claude, mettre en cohérence un peu notre façon de voir l'entreprise et ce qu'on faisait aussi au quotidien, c'est-à-dire conseiller les acteurs de l'événement, du spectacle ou du sport dans des démarches responsables. Contribution au dérèglement climatique, sobriété énergétique, mobilité, transport, logistique. Tous ces enjeux-là vont varier en fonction du lieu, en fonction de l'objet de l'événement, en fonction de sa taille, en fonction de tout un tas de critères qui font la spécificité de l'événement ou de l'acteur qui contribue à cet événement. Avec quand même un point de vigilance sur les grands événements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les très grands événements sont des types d'organisations qui sont quelquefois pointés du doigt, qui sont remises en cause dans la société. Oui, on est aujourd'hui dans les bureaux de Jazz à Vienne en séminaire d'équipe pendant 2 jours. Ça a du sens pour nous puisque c'est un festival qu'on accompagne depuis plusieurs années. On les a accompagnés notamment à préparer une certification d'engagement responsable qui s'appelle l'ISO 20121. Et on a gardé des contacts très, très proches avec eux. Pour nous, ça avait du sens d'amener toute notre équipe ici pour un temps de travail et de plaisir dans les concerts. Quand on s'est associé, on était une entreprise traditionnelle, une SARL, et très vite on a pris la décision de devenir une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec un agrément préfectoral qui s'appelle l'agrément ESUS et qui implique une modification statutaire, c'est-à-dire en fait une modification de la perception de gouverner l'entreprise, de la façon dont on répartit les résultats, la façon dont on gère les rémunérations et surtout l'objet même de l'entreprise qui n'est pas de faire des profits et de nourrir de l'actionnariat en permanence, mais bien d'apporter quelque chose à la société. Ensuite, on a ce cercle ici, équitable, juste par rapport au prix du marché. Donc, ça, on peut le qualifier de... Ça se rejoint avec ce qu'il y a sur la gauche. Ouais, c'est par rapport au positionnement. Et on a quand même une qualité d'équipe extrêmement élevée par rapport à nos concurrents, j'allais dire. On s'organise de manière à ce que chacun puisse gagner en autonomie, prendre des décisions, porter leur sujet. On n'a pas la vision de l'entreprise verticalisée, ni Jean-Claude ni moi. On souhaite créer une entreprise dans laquelle on se sente, nous, bien en tant que propriétaire ou co-gérant, très bien. Mais ce n'est pas l'effet hiérarchique qui nous intéresse, c'est le projet, c'est l'objet même et la mission de la boîte qui nous anime. Et on essaye de recruter et d'embarquer nos équipes derrière cette mission-là. Ce n'est pas derrière nous. On nourrit ce qu'on avait envie de faire avec cette entreprise-là.